Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les lions pour le mois de janvier 2021. Comme toujours, prenez ce qui vous parle et si vous voulez aller plus loin, il y aura un soin pour les lions. Je vous laisserai découvrir ça dans la barre d'infos. Alors là, j'ai fait un brassage coup-ci coup-ça. C'est pas grave. Alors, les énergies pour janvier pour les lions. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, pour les lions. La mort. Le 2 de coupe. Ok, c'est sur votre vie sentimentale que ça va se jouer. C'est ce qui va être prépondérant ici. Le 6 de denier. Ou alors un travail, mais auquel vous êtes vraiment, c'est pas le petit job alimentaire, c'est le travail dans lequel vous êtes très investi. 7 de bâton. On a l'impression qu'il faut qu'on défende un petit peu sa part du gâteau ici. Il y a une notion de devoir défendre quelque chose qui nous tient à cœur. Et là, on vous invite déjà avec le dos de deck à lâcher. Laissez tomber les conflits stériles qui ne vous feront pas avancer. Et parfois, voyez les stops que met la vie, non pas comme des punitions, mais en fait comme des redirections de l'univers, de la vie. Pour les lions. On va pas tout prendre si je prends tout, allez. Empereur à l'envers, le cavalier de coupe, le magicien, 5 d'épée. C'est ça, il y a un peu une notion, il y a un choix que vous devez faire entre la raison et les émotions. Enfin, je m'exprime mal. Il y a une attache, mais j'ai l'impression que là, ce qui pourrait vous porter préjudice, c'est d'être trop dans un ressenti, un attachement émotionnel. Parce que ça vous floute votre vision, vous n'êtes plus objectif par rapport à ce qui se joue vraiment autour de vous. Donc là, on vous dit qu'il y a une notion de plus vraiment... c'est étonnant parce que c'est pas du tout dans les lions, en tout cas ce que j'en vois, c'est pas du tout dans le tempérament d'un lion de, entre guillemets, perdre la tête, je sais pas, pour quelqu'un et ne plus rien contrôler, se laisser complètement mener par le bout du nez. Peut-être il y a une notion de manipulation, pas forcément à un degré toxique, mais où vous avez peut-être envie d'expérimenter autre chose et de vous sentir en fait un petit peu accompagné, voire dirigé d'une certaine manière par quelqu'un d'autre ou par des facteurs extérieurs. Et là on vous dit attention coco cocotte, non, il faut quand même rester aux commandes quoi qu'il arrive, on peut se laisser porter sans pour autant avoir une place d'assister. Se faire assister dans les démarches. On peut se faire aider et co-créer, mais pas laisser les autres nous prendre totalement en charge. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu déjà le message à vous passer, c'est certes la transition que vous avez effectuée va être faite, mais ne vous reposez pas trop ni sur vos acquis ni sur les autres ici. Ok. C'est ça. Vous savez qu'il y a un départ et vous savez qu'il y a un renouveau. Vous êtes en train de guérir quelque chose ici au niveau émotionnel. On réinsiste sur ça. Et on a la reine derrière. Donc oui, c'est vraiment ça. Donc il se pourrait qu'il y ait des lions qui aient vraiment des rencontres significatives en janvier. Des prises de conscience un petit peu foudroyantes. Mais on vous dit de prendre quand même... de ne pas perdre de vue quels sont vos véritables objectifs et votre responsabilité individuelle dans ce que vous faites et dans les choix que vous posez. C'est-à-dire que là, je ne sais pas pourquoi il y a une notion de se laisser porter, mais c'est pas se laisser porter par le courant, c'est se laisser porter par une force extérieure à soi. Et on vous dit qu'il vaut mieux que ça vienne de l'intérieur plutôt que d'être dans une forme de dépendance par rapport à l'extérieur ici. Et il y a une notion de précipitation. Là, on vous dit en janvier, ne vous précipitez pas. N'allez pas trop vite en besogne. Faites les choses au bon rythme.
c'est un peu un bloubi-boulga émotionnel, il y en a de partout. Et là, on vous dit de justement faire le tri, prendre le temps de faire le tri, de pas tout mettre d'un coup, tout mettre comme ça et d'avancer brûle pour point. Là, on vous dit prenez les temps de structurer, c'est ça. Pour vous, en janvier, il y a un besoin de structure. Ouais, ça sent l'amour un peu passionné, flambant. Et là, on vous dit calmez-vous, redescendez. Vous avez bien évidemment, c'est très exaltant, des nouveautés, des changements positifs. Mais on vous dit, c'est bien de le savourer, mais aussi de faire les choses en conscience. Et de vous arrêter quand même pour voir si la trajectoire est toujours la bonne, en fait. Donc c'est juste un peu une mise en garde, il n'y a rien de dangereux, mais il ne faut pas perdre de vue les choses concrètes. Ok, au niveau du conseil en plus qu'on pourrait donner au lion. Entreprendre des actions positives. Ah, c'est ça peut-être, c'est le complément que je... C'est peut-être ça le complément, c'est-à-dire que entreprendre, vous pouvez y aller apparemment, c'est plutôt de bon augure pour tout ce qui va être d'ordre justement décision, changement et renouveau au niveau de votre vie sentimentale. Mais faites attention à ce que ça ne devienne pas quelque chose qui puisse devenir toxique à trop haute dose. Ok, un peu comme quelque chose d'addictif. Faites attention à ça peut-être. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on vous propose comme message? Cessez de procrastiner et de retarder ce qui doit être fait. Si vous faites un pas en avant aujourd'hui, vous créez un élan puissant où se présenteront de multiples opportunités que vous n'aviez pas envisagées. À l'inverse, si vous hésitez ou repartez en arrière, vous ouvrez les portes d'anciennes habitudes qui vous feront douter. Votre volonté, qui est probablement votre faculté la moins élaborée, requiert un effort conscient de votre part pour s'améliorer. Cette action peut vous obliger à réfléchir à ce que vous avez tenté d'éviter ou retarder. Il y a une notion de vouloir éviter quelque chose, c'était ça ici. Par exemple, veiller à votre santé émotionnelle, mentale ou physique et prendre le temps de consulter un praticien compétent ou de suivre un puissant protocole de purification. Accomplir un travail administratif ou prendre vos responsabilités en matière de finances. Apporter des changements importants à votre entreprise que vous avez différé, ce qui vous a coûté du temps et de l'argent. Ou venir en aide à une personne dans le besoin, qu'il s'agisse d'un sans-abri, d'un malade ou d'une personne qui se sent seule et a besoin de compagnie. Le plus important est de ne pas remettre à plus tard les actions qui nécessitent une action urgente et d'engager votre volonté. C'est intéressant parce que là, je changerai un peu la grille de lecture que j'avais. C'est comme si vous alliez essayer de trouver des distractions pour éviter les choses qui vous agacent. Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, là on propose, prenez un stylo et une feuille et écrivez dans quel domaine de votre vie vous avez besoin d'agir rapidement et massivement. Placez vos mains sur votre chakra sacré et imaginez que vous progressez sur la voie du changement. Puis prenez des mesures immédiates. Ok. Bah écoutez les lions, voilà dans les grandes lignes ce que j'ai à vous transmettre. Celles et ceux, oui c'est bien ça, qui veulent me rejoindre, ça se passe dans la barre d'infos pour aller plus loin. Et dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.